Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous nous retrouvons encore une fois pour la méditation de ce mardi 18 août 2026. La Sainte Liturgie de la Parole nous prépare la première lecture tirée du livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 1er jusqu'au verset 10. Et le Saint-Évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 19, verset 23 jusqu'au verset 30. Et le Saint-Évangile nous parle ainsi. Jésus déclare alors à ses disciples, « C'est vrai, je vous le dis, dans le royaume des cieux, un riche entre avec peine. En vérité, je vous le dis, passer par le trou d'une aiguille est plus facile à un chameau qu'à un riche d'entrer dans le royaume. » En attendant, les disciples sont très surpris. Alors demandent-ils, qui donc peut être sauvé? Les fixant du regard, Jésus leur dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Pierre prend alors la parole. « Eh bien, nous dit-il, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » C'est vrai, je vous le dis, répond Jésus, quand viendra le monde nouveau et quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez sur les 12 trônes pour juger avec moi les tribus d'Israël. Quiconque à cause de mon nom aura laissé maison, frères ou sœurs, père ou mère, enfant ou champ, recevra beaucoup plus et il héritera de la vie éternelle. Bien, des premiers seront derniers et des derniers seront premiers. Bien-aimés de Dieu, à la suite de la méditation de ce lundi, Jésus, en ce mardi, nous rappelle que l'attachement aux richesses, aux biens de ce monde peuvent devenir un obstacle sur le chemin du royaume de Dieu. Le problème n'est pas de posséder des biens, de posséder des richesses, mais de leur donner alors la première place dans notre cœur au point d'oublier Dieu, d'oublier nos frères. Lorsque le disciple demande « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus répond « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Le salut, bien-aimé de Dieu, n'est donc pas le fruit de nos seules forces ou de nos mérites. Il est d'abord un don de la grâce, un don que nous recevons de Dieu lui-même. Jésus nous invite ainsi à lui faire alors confiance, à nous détacher de ceux qui nous emprisonnent et à mettre notre vie entre ses mains et à lui seul. Tout renoncement accompli par amour du Christ, souvenons-nous, bien-aimés de Dieu, que ce n'est jamais perdu, car Dieu promet une vie nouvelle et il nous promet encore une fois une récompense qui dépasse nos attentes. Bien-aimés de Dieu, demandons aujourd'hui la grâce alors d'un cœur très libre. Demandons la grâce d'un cœur capable de posséder les biens, oui, mais sans en devenir esclave. Et beaucoup plus, de choisir Dieu au-dessus de tout ce que nous pouvons avoir ici-bas. Que Dieu nous y aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous